Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau tutoriel PrestaShop comme le veut la tradition, comme depuis toujours, comme à notre habitude. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment sortir du lot avec votre PrestaShop. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en ce moment, il y a quand même beaucoup de monde sur Internet, hein. Et il y a beaucoup de monde en ce moment, mais dans le futur, encore plus. Et tous les commerces, je veux dire déjà tous les commerces physiques ou toutes les entreprises tentent forcément d'aller dans le digital parce que voilà, il y a une demande, leurs clients veulent une offre en ligne, etc. Donc tout le monde s'y met. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour une bonne partie des commerces, en fait, on prend ce qu'on a en magasin physique ou on va dire notre offre non digitalisée, on la prend et on la pose sur Internet. Ça, c'est ce que je vois qui est fait le plus fréquemment. C'est pratique parce que finalement, on va dire, c'est une deuxième porte ouverte sur votre activité. Mais souvent, en fait, ce que ça fait juste un courant d'air, quoi. Parce que concrètement, vous vous dites, je vais faire un e-commerce. Donc, si vous faites un e-commerce, vous ouvrez à votre pays entier, dans lequel vous vous trouvez, voire même le monde entier, et pourtant, ça fonctionne mal. C'est assez paradoxal. Vous êtes ouvert au monde, et finalement, personne vient, quoi. Et en fait, aujourd'hui, attirer le client avec le produit, en réalité, c'est assez difficile. Euh, S'imaginer, c'est un peu comme si vous dites à Google, mets-moi devant tout le monde parce que j'ai le meilleur produit et le meilleur prix. C'est, on va dire, c'est totalement fou de se dire ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de se poser les questions pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment sortir du lot. Et je dois dire qu'en réalité, les gens qui focalisent vraiment sur le SEO, le référencement naturel, sur la notion de positionnement, sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux. Euh, Ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez faire venir à vous des humains. Vous oubliez Google. Google, je veux dire, vous me mettez dans la corbeille et vous videz la corbeille. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment ça qu'il va falloir retenir. Ce sont des gens que vous voulez faire venir à vous. Alors, si c'est des gens que vous voulez faire venir à vous, il faut commencer à comprendre comment il fonctionne vraiment l'humain, quoi. Pas comment il fonctionne Google. Google, c'est une surcouche. Et aujourd'hui, même les référenceurs, etc., ils oublient complètement le côté humain. Mais on va voir ça. Vous allez être surpris. Je sais déjà ce que vous allez dire. Enfin, non, je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais vous allez certainement être surpris de ce que je vais vous montrer et de l'approche que je vais avoir. Et vous allez me dire, non, mais là, ça commence à devenir vraiment très abstrait et pourtant, c'est très important. Je crois que tout est dit. C'est parti, on va rentrer dans le sujet. Go. Donc, en fait, pour bien réussir à percer avec votre shop, c'est votre shop, euh, il va falloir, il va falloir bien vous connaître. C'est marrant, hein? Ouais, je pensais pas que, peut-être que vous ne pensiez pas que j'allais dire ça, hein. Bien vous connaître. Est-ce que vous vous connaissiez bien, hein? Dites-vous ça. Et quels sont vos traits forts? Donc, c'est quoi vos points forts? C'est ça la question que vous devez vous poser. C'est quels sont mes points forts? Et dire, oui, mais moi je veux une astuce SEO, je vais devenir premier. Il va falloir répondre à cette question. C'est quoi vos points forts? Sans parler de Google, etc. C'est quoi vos points forts en tant qu'humain, en tant que personne? Où est-ce que vous excellez? N'essayez pas de vous améliorer sur les points, on va dire, où il y a des points où vous êtes moins bon ou mauvais. Oubliez, hein. Prenez juste les cas où les zones où vous êtes bon. Alors,
Vous pouvez, pour savoir déjà où vous êtes bon, vous pouvez regarder un truc comme ça, hein, connaître ses points forts, test livre, voilà. Il y a des livres pour ça, pour savoir où est-ce qu'on est bon. Je sais, ça semble fou, hein, ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est tellement déconnecté de je vous dire. Normalement, je vous dis, touchez ça, modifiez ce truc, retouchez le bidule ici, retouchez le texte, modifiez le bloc, faites ça, ça, ça. Mais franchement, il faut actuellement, actuellement, il y a vraiment besoin, je pense, de ça. Il faut vraiment se reposer les questions de base. Il faut partir de la base, c'est de savoir quels sont vraiment vos points forts à vous. Euh, et je vais vous donner un petit, j'essaie de faire un petit peu l'exemple. J'ai l'exemple. Je me suis posé un peu la même question. Je me suis dit, ouais, ok. Moi, je fais la même chose. Si moi, je dois donner les réponses à ça, c'est pour bien mieux comprendre où je veux en venir. Alors, moi, j'ai mis, je suis un créatif, un rêveur, parce que oui, ben, j'aime bien créer des trucs. J'aime bien créer des trucs. En même temps, je suis un rêveur parce que je suis je sais pas, je me dis toujours tout est possible. Je me dis ah oui, peut-être qu'on peut faire ça. Je suis pas trop à obstacle. Je me dis ok, ouais. Ou des fois j'idéalise. Voilà, moi, je suis comme ça. J'aime bien créer et je suis un bien rêveur. MacGyver des bouts de ficelle. Ça c'est vraiment moi aussi. C'est voilà, il, il y a faire avec trois fois rien. Voilà, se débrouiller avec trois fois rien. Alors il y a des gens qui disent non, mais on fait pas avec des bouts de ficelle. Moi oui, moi, j'aime bien faire avec des bouts de ficelle et arriver à faire un truc. Voilà. Je suis pas complexé de ce que les gens pensent. À dire qu'il y a plein de gens qui ont des visions très différentes de la mienne pour plein d'aspects. Voilà. Mais ça se traduit à tous les niveaux. Hein. Non, enfin, ça me dérange pas d'aller en rendez-vous clientèle exactement comme je m'habille d'habitude. Je vais pas faire une tenue spéciale. Enfin, vous voyez, j'ai pas peur de dire à un boss d'une boîte, bon bah là peut-être que est-ce que vous n'êtes pas en train de surdimensionner le truc? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'avoir les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que vous n'êtes pas fou? Non, non, mais concrètement, vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi je suis là en mode ok, bon ouais. Et puis si ça déplaît, bah voilà, c'est pas grave. Et puis je suis pas non plus complexé de faire des trucs que bah voilà que les autres ils vont dire ah, mais trop bizarre. Enfin, je vais vous donner un petit exemple. À l'époque, j'avais vraiment un collier vraiment spécial avec des perles gigantesques. Tout le monde regardait ce collier. Ah mais le collier, ah mais t'as un collier de fille, ah ouais mais t'as un truc. Et pendant jusqu'à quand j'ai plus ce collier, les gens ils étaient focalisés là-dessus. Après ils étaient focalisés sur un autre truc. Mais j'avais toujours un truc un peu différent et les gens ils étaient toujours focalisés là-dessus. Et les gens ça les marque quoi. C'est des fois eux ils aimeraient bien aussi être différents mais ils osent pas parce que les gens ils critiquent ça. Maintenant les choses ont un petit peu changé mais bon. Dès qu'on est un peu différent, les gens regardent quand même. Régularité, tradition, bah oui, parce que comme vous le voyez, ici un tutoriel chaque semaine, etc. Moi j'aime bien les traditions, j'aime bien être régulier, enfin j'aime bien être régulier. Que ça soit pour le sport, que ça soit pour les articles de blog, etc. Voilà. Je suis pas régulier de nature et je suis pas quelqu'un de voilà à- je veux dire, vous avez des gens ils sont très scolaires et machin et qu'ils arrivent à être. Moi c'est pas mon truc, mais j'arrive à me discipliner. Et ah oui, bah oui, moi ça aussi, ça c'est marrant, c'est improvisation. Moi aussi, je suis quelqu'un dans l'improvisation. Par exemple, quand je fais ce tutoriel, je sais pas trop exactement ce que je vais dire. C'est comme quand je commence à dire oui, bah oui, je pourrais très bien faire un projet client avec des bouts de ficelle. Un prestataire qui dit ça, il dit ouais, il perd toute crédibilité. Moi, franchement, c'est pas un problème pour ça. Avec des bouts de ficelle, on peut faire du chiffre d'affaires, on peut faire des ventes, on utilise des bouts de ficelle et ça ira très bien. Voilà, moi je suis comme ça. Et improvisation, parce que voilà, il y a des gens qui font des tutoriels ou des vidéos, bah ils sont dans un stade, vous voyez, où ils sont très académiques. Moi, c'est pas mon truc. Vous me faites faire un truc académique, je me crache direct. C'est pas mon truc. Moi, je suis plus dans l'improvisation. Je dis, on verra, on essaye, on fait des trucs. Si ça passe plus ou moins, bah c'est cool. Sinon, bon, on refera une autre prochaine fois. Et puis, si c'est entre guillemets foiré, c'est pas grave. On va essayer de s'améliorer plus tard.
Voilà. Donc vous devez comprendre où sont vos points forts et être transparent avec ça. Je veux dire, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Euh, une fois que vous avez ce point fort, vous devez le digitaliser. Il faut digitaliser le point fort. Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, euh, digitaliser la compétence. Ah, mais si je mets ça, digitaliser la gestion des compétences, je pense qu'on va tomber n'importe où, hein. On va tomber vraiment un peu sur n'importe quoi, hein. En fait, si vous avez une compétence, si vous êtes justement quelqu'un créatif, qui aime improviser, etc., est-ce que sur votre site, ça se ressent? Est-ce qu'il y a des marqueurs qui font que, voilà, sur votre site, ça se ressent? Je vous apprends rien, hein, mais regardez, moi, mettre des Marvel, etc., mettre un monstre, voilà. Imaginez, vous avez des collègues, mais ils mettent ça, mais ça va pas. Et même dans leur communication, euh, un enfant de 5 ans peut comprendre le truc. Il est claqué au sol. Enfin, vous voyez, moi, je communique comme ça. Voilà, là. Enfin, vous voyez, je suis en mode j'improvise. Quand je fais ça, j'improvise. Et voilà. Ça, c'est tout à fait moi. Je suis pas en train d'ailleurs, je peux pas jouer un rôle. C'est moi directement. Et en fait, ce que vous devez faire dans la notion de digitaliser la compétence, c'est d'être vous, hein. Il va falloir que votre site transpire vous. Si vous voulez sortir du lot, c'est important, hein. Euh, et il va falloir justement transposer cette compétence d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes très bon sur la photo, alors il faudra peut-être des photos incroyables. Si vous êtes un, un champion de la fête, peut-être faudra organiser des événements autour de votre boutique. Il y a plein d'axes, parce que vous avez plein de qualités et de forces. Sauf que moi, je ne peux pas vous dire laquelle c'est, hein. Je ne vous connais pas assez bien pour vous dire, voilà, quelle est votre force. Euh, mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez une force, que forcément c'est toujours facile, on va dire entre guillemets, à l'exploiter. Dans le sens où aussi, il faut se dire, quand vous voulez exploiter votre force, vous allez devoir être différent. Et des fois, ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur de commencer à s'exposer au public en se disant, bon ben voilà, je vais prendre cette position différenciante, et des gens vont vous critiquer. Des gens vont vous apprécier, mais la pire des choses, c'est d'être indifférent. Alors, maintenant, le référencement, c'est ça qui vous intéresse, hein, c'est le fait de bien positionner vos pages dans Google, hein, de tomber dans les résultats, d'arriver dans les premiers résultats. Le référencement, en fait, n'est pas Google, en fait, en réalité, purement. Ce que vous devez comprendre, c'est avoir la capacité à tracter les gens vers vous. Parce que finalement, c'est ça, hein. Pourquoi vous devez tracter les gens vers vous? Parce que les gens qui font des recherches dans Google, s'il n'y avait pas Google, on enlève Google, hein. Il y a votre site, on enlève Google. Donc ce que vous voulez faire, c'est attirer des gens vers vous. C'est pas bidouiller Google pour que les gens y arrivent. C'est attirer des gens vers vous. Donc comment attirer des gens vers soi? Alors vous allez rire, hein. Je vais pas prendre un résultat de Google, hein. Oui, je vais pas prendre un résultat de Google. Je vais pas prendre un résultat SEO. Je vais prendre un résultat basé sur les gens. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, je sais, ça va vous étonner, ça va vous étonner. Je prends comme ça, attirer les gens. J'essaie d'avoir une autre approche un peu différente. Alors, utiliser le langage corporel, l'apparence. Donc l'apparence, si on transpose ça, ça veut dire ok, l'apparence du site. Corporel, donc forcément, si vous
vous vous présentez aux gens, soit en vidéo, soit par des images, etc. Faites face à face à la personne, ne vous agitez pas, soyez droit, etc. Bon. Imaginez que tous ceux que vous rencontrez sont de vieux amis. Intéressant. Sur plein de sites, quand on y va, on se dit mais on est sur un site de vendeur. On n'est pas sur un site où il y a une notion de bienveillance. Hein. Imaginez justement que les gens qui viennent sur votre site sont des vieux amis à vous. Donc en fait, pour que ça fonctionne, il faut du vrai conseil d'amis ici. Il faut une vraie bienveillance. Ici, on est, si vous prenez le cas maintenant comme il est la fiche produit, on est sur du contenu assez standard. On n'a pas vraiment de conseils, on n'a pas d'implication vraiment du marchand. On a trouvé un produit en Chine, on l'a estampillé, hop, boum, on le vend quoi. C'est une manière de faire. Si vous êtes très fort, à nouveau on en revient à vos forces, si vous êtes très fort pour négocier avec la Chine et que vous avez des prix incroyables pour 3 fois rien, puis que vous êtes un super vendeur, puis que vous arrivez à faire x10 le prix, et puis que les gens s'arrachent, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est peut-être ça votre force, c'est que vous êtes très, très fort pour négocier le prix d'achat, donc du coup ça se vend très bien. Puis vous arrivez à être très compétitif sur le prix. C'est ça qu'il faut se poser comme question, c'est où est-ce que vous êtes vraiment bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Établissez le contact. Voilà, établissez le contact. Est-ce que votre site il est capable d'établir le contact avec des gens? De quelle manière? Hein? Est-ce que c'est un système de chat? Est-ce que vous organisez des événements? Est-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, vous êtes vraiment actif et vous faites des liens avec eux? Savoir quoi dire. Est-ce que vous communiquez avec les gens qui viennent sur le site? Ou est-ce que vous êtes comme tout le monde à faire des fiches produits toutes basiques? Est-ce que vous entretenez un lien avec ces gens qui viennent sur votre site, quoi? Est-ce que vous leur proposez des choses à lire, des choses intéressantes? J'interprète, hein, je regarde, j'essaie d'explorer des... Voilà, je ne veux pas aller trop plus loin parce qu'il y a plein de choses, mais vous comprenez le principe. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire d'autre? Aujourd'hui, vous voulez percer, vous voulez sortir du lot. J'ai vu un truc intéressant l'autre jour. Intéressant, c'est rien de nouveau, hein, mais... J'ai vu sur Neil Patel, il parlait justement des réseaux sociaux et de l'effet instantané. Et c'est vrai qu'on cherche trop souvent à dire ah ouais, on va essayer de positionner le site, référencement naturel, c'est trop bien, etc. Oui, mais c'est long, ça prend du temps, etc. Tandis que les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a un effet quand même immédiat, dans le sens où si vous faites une publication, il y a la communauté derrière, tout de suite il y a la réaction, et vous avez justement quelque chose qui se passe. Et en fait, je vais juste mettre la traduction français là. Sous-titres traduire automatiquement. Je vais juste pointer une ou deux endroits dans la vidéo comme ça, vous allez voir. Il nous dit là il explique en gros que si les gens cliquaient pas sur les publicités, Google et Facebook ils feraient plus les pubs, etc. Donc les gens cliquent sur les pubs. Bon, ok. Donc les publicités des réseaux sociaux, etc. Puis là il dit quelque chose. 95 minutes par jour, je crois. Utilise les plateformes sont les adultes utilisent les réseaux sociaux plus de 90 minutes par jour. Quelque chose comme ça, c'est ça qu'il a dit? 1 heure et demie par jour, ils sont sur les réseaux sociaux. Et vous y êtes peut-être pas, ou vous y êtes peut-être de la mauvaise manière. Donc, toujours la même stratégie, c'est on publie un article, on publie quelque chose d'un peu insipide. Enfin, nouveau, il faut voir si vous êtes bon quand même sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes bon pour vous exposer aux réseaux sociaux, pour faire quelque chose qui fonctionne? Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les réseaux sociaux, regardez les TikTok qui fonctionnent. Il y a des gens, ils sont toujours sur TikTok, c'est des gens à histoire. Alors je vous dis pas que vous êtes des gens à histoire, mais il y a des gens, ils ont une capacité à générer de l'attraction autour d'eux
parce qu'ils sont toujours dans quelque chose qui se passe, une aventure, etc. Alors, nous, il faut trouver le juste équilibre. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent de juste pousser des produits, hein. Je vais voir qu'est-ce qu'ils nous disent, hop là là. Ouais, alors il dit ici que l'accès à Google il est de plus en plus difficile parce que Google répond à plein de questions, notamment, vous voyez, vous avez un site sur la météo, ben maintenant c'est fini parce que Google, voilà, il donne directement l'info dans la page sur la météo, etc. Donc ce qui veut dire par là, c'est que euh, euh, sur potentiellement une partie des requêtes, c'est plus difficile de se positionner parce que Google intègre directement les résultats dans le moteur directement. Alors là, c'est plus particulier hein, comme résultat, mais euh, à la différence des réseaux sociaux, vous avez votre communauté autour de vous, dans Google, vous avez le monde entier autour de vous, quoi. Après les réseaux sociaux, ben, il faut être en capacité de tracter les gens vers vous. Mais pour tracter les gens vers vous, il faut le bon message. Ça ne veut pas dire que vous devez vous poser la question sur comment je vais dire magnifique, très beau produit, achetez-le, incroyable, arrivé aujourd'hui dans la boutique, quoi. Des fois, ça me fait rire parce que je vois toujours il y a des mots autour du produit du style euh, magnifique petite banquette. Non, mais faut pas déconner, c'est pas parce qu'il y a magnifique petite, magnifique devant que les gens ils vont trouver que c'est mieux. Il n'y a pas besoin de faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en fait ce que vous devez manipuler et comprendre, c'est l'humain. L'humain et comment lui réagit, quoi. Et l'humain réagit quand même très très différemment face à d'autres humains plutôt que face à une page de texte. Donc c'est vrai que le fait de créer de l'engouement autour de l'humain, ça fait quelque chose. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est euh, souvent on dit que les réseaux sociaux ça ne marche pas, mais il faut être logique, il faut vraiment être crédible, arriver avec quelque chose. Euh, TikTok, je suis pas logué, mais est-ce que je peux quand même aller dedans? Mais vous voyez, quand c'est des humains, c'est tellement plus. Alors TikTok c'est quelque chose, mais je dis pas que vous devez faire du TikTok, mais quand c'est de l'interaction humaine authentique, c'est tellement puissant par rapport à du commercial pur. Le commercial pur, c'est en train de s'effondrer, quoi, vraiment. Enfin, je dis bien si vous voulez faire la différence, parce que si vous êtes tout petit, je vois mal comment vous pouvez percer le game en faisant juste de relayer soit du contenu de vos fournisseurs ou des vidéos faites par vos fournisseurs ou des contenus insipides. C'est pas possible, quoi. Vous allez devoir capitaliser sur vos compétences, vraiment, sur là où vous êtes bon. Euh, alors, comment sortir du lot? Comment sortir du lot de nouveau? C'est comment, en fait, comment sortir du lot, ça veut dire comment être différent sur Internet. Comment être différent sur Internet? Alors, ouais, alors nouveau, c'est vrai que si on se tend sur des trucs comme ça, regardez, c'est peut-être ça, être visible sur Internet, le 7 conseils, créer un site bien optimisé, définir les objectifs, hein, tenir des comptes des éléments techniques. Voilà. Ça, c'est ce genre d'approche que des fois, bah, justement, j'aborde. C'est pas vraiment ça la clé. C'est plus. Oui, je sais, vous allez rire, vous allez rire. Mais en fait, vous avez plus de chances, certainement, à faire la différence en, en vous orientant, par exemple, sur quelque chose comme ceci. Bon, là, je dis, regardez ici. Ici, on nous parle plutôt de. Là, c'est plus humain. Hein. Cesser de faire ce que tu n'aimes pas. Trouver des activités qui te passionnent. Habille-toi comme tu le sens. Oui, parce que moi, je vois des fois des gens même qui présentent des produits ou sur les réseaux, je me dis, mais ça sent, ça, vous voyez que ça sent pas le vrai, quoi. C'est ça, en fait. N'écoute pas les autres. Alors, nouveau, c'est juste que si vous écoutez vraiment ce que vous disent les gens, vous faites rien. Vous pouvez pas être vous-même. Moi, des fois, je fais des trucs, je me dis, mais bien sûr, c'est mon délire. Des fois, je me dis, mais voilà, mes collègues, ils sont pas d'accord avec moi, mes confrères non plus. Et alors? Moi, je crois dans ce que je suis en train de faire et je pense que c'est une bonne idée. Alors, je fais. Faire oser passer à l'action, même si personne l'a fait, on le fait, et boum. Moi, j'ai fait des trucs, des fois, je me dis, mais
avec le recul, des fois je me dis des fois c'était une mauvaise idée, mais sur le moment je me suis dit ok, je suis convaincu, je fais. Et c'est que c'est important. Et en fait, essayez de regarder ça sur comment être différent. Mais ça implique quelque chose aussi de profond en vous, c'est de dire bon ben, assumez que vous êtes différent. Tout le monde est différent, mais il y a trop de gens qui sont calibrés sur les autres, quoi. C'est ça qui est terrible. Et aujourd'hui en e-commerce, à force de vous calibrer sur les autres ou sur la concurrence, ben, vous avez aucune chance. Arrêtez d'être comme vos concurrents, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est. Je voulais que je vous dise, prenez dans mon domaine d'activité, qu'est-ce qu'ils font mes collègues? Mes collègues, mes confrères, eux, ils mettent de l'argent sur la pub. Ils sont obligés de faire de la pub. Du ads sur la création de sites, sur la création de boutiques PrestaShop. Ils sont obligés de faire de la pub parce qu'ils ne trouvent pas les clients sinon. Mais leur communication, vous regardez comment ils communiquent. Alors eux, ils vont communiquer à leurs propres clients de comment ils doivent faire, mais eux-mêmes appliquent même pas leurs propres conseils, quoi. Parce que c'est difficile. Et puis même si vous êtes une équipe, il faut quelqu'un, il faut une personnalité qui crée un peu de contenu et tout ça, vous voyez, et très souvent les sites des agences, bah voilà, ils préféreront aller démarcher des, des décideurs sur LinkedIn ou ailleurs pour choper des contrats plutôt que d'essayer de faire venir les gens à eux. Parce que c'est difficile, parce que ça demande une personnalité, puis ils n'ont pas envie d'engager la personnalité de l'agence, ils préféreront être sur un ton neutre qui plaira à tout le monde. C'est des choix. Mais en même temps, bah, ils sont obligés d'injecter continuellement de l'argent parce que ils peuvent pas avoir une communication épanouie autour de leur activité. Euh, et regardez, non mais je sais que aujourd'hui je vous dis ça, mais c'est vrai que ça vous semble fou. Je dis c'est comme, je dis comment séduire une personne. C'est-à-dire, mais on est sur un tutoriel PrestaShop ou on est sur un tutoriel de séduction là? Tu vas devenir une agence matrimoniale. Non mais regardez, c'est toute la psychologie sincère, aimable, utilisez l'humour. Là 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 là. Vous allez pas toucher subtilement votre client. Peut-être pas physiquement, mais peut-être par les mots. Ne pas trop se prendre au sérieux. Mais oui, combien de fois je vois des entreprises ou des petites sociétés qui essaient de faire comme les gros. C'est pas crédible, on n'y croit pas. Et ça fait moins bien que les gros et c'est pas crédible. Alors qu'ici j'avais un ton beaucoup plus proche, beaucoup plus aussi terre à terre. Bon, on se dirait ah ouais bon bah ils sont cool. Ouais je vais aller là quoi. J'allais presque comme un garage. Prenez des garagistes. J'étais à plusieurs endroits. Bah, chez certains, vous arrivez presque, vous savez pas si c'est, j'allais dire, un contrôle fiscal quand vous arrivez au garage. Mais chez d'autres, bah, ils sont plus cool. Hein, vous arrivez, vous dites ok, ben, vous voyez, c'est bonne ambiance. Bah voilà, c'est ça que vous devez vous en inspirer. Euh, En fait, l'orientation, concrètement, ce qui est important, c'est vous, hein, vous. C'est ça que vous devez capitaliser dessus, c'est vous et transposer ça sur le site. Et le vous sur le digital, je sais que ça peut paraître abstrait, je sais que ça peut paraître démentiel de dire ça, mais c'est très important. C'est un fondement vraiment titanesque qui manque à énormément de sites e-commerce parce que bah, ils n'ont pas transposé du tout leur personnalité et ils se retrouvent complètement insipides sur le web, quoi. C'est ça, il y a rien vraiment qui. Pourtant, c'est souvent des petites boîtes, une à 10 personnes. Ils pourraient tout à fait vraiment prendre une orientation, mais non, va prendre de risques. En fait, à force de pas prendre de risques, ils n'ont pas de retour non plus, quoi. Pas prise de risque, pas de retour. Vous pouvez faire plein de trucs, vous pouvez faire des événements autour de votre site e-commerce, vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des trucs marrants sur les fiches produits. Il y a vraiment plein de choses à faire. Vous pouvez avoir une communication un petit peu décalée, vraiment. Mais il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Sinon, vous ne pourrez pas émerger du tas, quoi. C'est impossible. Regarde, je vais vous donner encore un dernier exemple. Pour vous dire comment. On m'a demandé encore récemment, c'est
Alors, Germain, les mises à jour 1.7, comment ça se passe de 1.6 vers 1.7, ça se passe bien? Eh bien, vous savez ce que j'ai répondu? J'ai répondu, non, allez, j'ai répondu, bah écoutez, moi j'ai pas migré de 1.6 vers 1.7. Donc, j'ai dit ça à un collègue, et après il était choqué. Il dit quoi? T'as pas migré de boutique de 1.6 vers 1.7, mais c'est grave, etc. C'est le drame, quoi. Mais moi, euh, regarde, si je regarde mise à jour, faut-il mettre à jour PrestaShop? Euh, Là, j'ai expliqué le pourquoi j'estime qu'il faut pas mettre à jour PrestaShop, pourquoi il n'y a pas besoin. Et des gens, ils sont scandalisés que je dise ça. Ils sont scandalisés et ils disent voilà, t'y connais rien. Ouais. Mais vous, moi j'ai ma vision, je me base sur des faits, j'ai euh, les preuves, si de nouveau par rapport à ce que moi j'estime qu'il n'est pas nécessaire de faire une mise à jour quand on a une version PrestaShop 1.6, de même que pour plein de raisons, je prends ce type, pour l'instant je reste sur cette position-là, ça veut pas dire que je vais changer, je changerai pas, mais voilà, j'ai une vision et mes confrères ils sont pas du tout d'accord avec moi. Et alors, est-ce que ça m'empêche d'avoir des clients? Pas du tout. Mes clients ils sont très contents. Ils sont très contents parce que on investit de l'argent sur des choses qui sont encore plus efficaces et qui leur rapportent des clients. Donc ils sont très contents. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît fou, mais franchement, je vais vous dire, hein, dans des cas, je suis vraiment à l'opposé de mes confrères. Et pourtant, les clients sont contents. Parce que je réponds à une demande. Parce que je suis aussi aligné avec une partie du marché. Parce que aussi, les gens n'ont pas envie de toujours les mêmes discours d'un prestataire. Les gens veulent entendre autre chose. Ils veulent voir autre chose. Ils veulent que des gens qui arrivent avec une nouvelle manière de penser. Et c'est ce que vous aussi, vous devez faire. Voilà. Je sais certainement que vous allez trouver ça un peu bizarre. Mais de nouveau, si j'étais un prestataire normal, je vous dirais, je vous bassinerais avec le livre de référencement naturel de Olivier Andrieux, qui est super, hein, que j'ai déjà abordé. Mais voilà, ça c'est une manière de voir la chose. Maintenant, je veux voir d'autres trucs. Hein, je ne veux pas focaliser là-dessus. L'humain est important, les compétences sont importantes, et même si personne n'en parle dans le référencement, etc., ben moi je trouve que c'est important, et voilà, j'ai envie d'en parler. Et peut-être je parlerai d'un autre truc encore plus space. Voilà, c'est comme ça. Et bah voilà, si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez rechercher Webax dans Google, W-E-B-A-X, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça fait toujours super plaisir. Je suis tout content, là, je dis ok, je suis en ce moment assis au bureau, et je dis bon ben j'attends une notation, alors ça serait cool. Sur ce, je vous dis bah, bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine, à bientôt.